Il n'empêche qu'au-delà de cela, vous avez raison, il y a des mesures de sécurité, de protection qui sont dues non seulement aux magistrats, vous parlez là des magistrats, mais on pourrait étendre vos observations à l'ensemble des personnels de la fonction publique ou bien des sapeurs-pompiers, des professeurs, bref, les personnes qui exercent des missions de service public. Et d'une certaine manière, quand on ne les respecte pas, c'est un peu la République qui se délite. Nous devons donc tout faire pour leur apporter ce soutien. Pour les magistrats, si vous me permettez juste ces mots-là, nous avons à la fois des éléments de sécurité passive, c'est-à-dire que quand on rentre dans un tribunal, on passe sous un portique, il y a des éléments de sécurité de cette nature, il y a dans certaines salles de jugement, il y a des box vitrées qui permettent de protéger les agressions qui pourraient avoir lieu et en tant que de besoin, au cas par cas, lorsque nous avons des situations délicates, je pense par exemple à des magistrats qui sont impliqués dans les procès antiterroristes ou bien à de la criminalité organisée, nous avons des protections spécifiques. Mais Madame la garde des Sceaux, vous n'ignorez pas ce qui se passe dans les tribunaux quand parfois justement ces magistrats ou un magistrat se retrouve seul face à ces délinquants, qu'il y a ces agressions, qu'il y a ces intimidations. Certains nous disent mais il n'y a pas de réaction de la hiérarchie. Non, ça n'est pas possible. Si vous voulez, dès que nous sommes alertés, je le répète ici, la direction des services judiciaires dans mon ministère prend immédiatement contact avec le ministère de l'Intérieur pour organiser, lorsque cela, encore une fois, au cas par cas, est important. Nous avons évidemment une réaction immédiate. Aucune plainte n'est laissée sans suite, aucune demande n'est laissée sans suite, je le redis ici clairement.